Salut tout le monde, c'est Marion, alias le coin d'Enox sur Instagram, Ravelry et puis YouTube du coup. On se retrouve aujourd'hui avec ma tête de déterré et après 6 mois d'absence pour un nouvel épisode de Journal Créatif. Autant vous dire que je suis un petit peu rouillée. Techniquement, j'avais essayé de filmer le 7 septembre et c'était complètement brouillon, j'ai tout supprimé. Là, nous sommes le 22 octobre. Je pense que vous aurez la vidéo pour le 1er novembre. Et vous m'avez, on va dire, un peu dans mon jus, c'est-à-dire les cheveux lavés mais qu'on séchait n'importe comment, pas maquillés, fatiguée d'avoir pris un Fairvex et du coup d'avoir dormi juste avant de manger. Et puis voilà, allez, on va pas s'occuper de tout ça. J'avais un peu la flemme de me maquiller aujourd'hui, sachant que je suis malade, que je passe mon temps à me moucher. C'était pas le truc évident. J'ai un chat à mes pieds qui va, je pense, faire du bruit, donc voilà. Donc, aujourd'hui, de quoi je vous parle? Je vous parle d'ouvrages terminés, je vous parle de projets en cours, d'un projet en pause, d'un projet abandonné, détricoté. On parle aussi de quoi d'autre? Je regarde mes notes. Si je regarde mes notes, c'est plutôt. On va parler d'achat. Ouais, d'achat, les nœuds, non, les nœuds. Et est-ce qu'il y aura une. Je pense pas vous faire une section de blabla, tout ça. Donc, vite fait, hein, la dernière fois que vous m'avez vu, j'étais enceinte de 8 mois et quelques. Donc, j'ai accouché le 12 mai d'une petite fille. Tout va bien, tout le monde va très bien. À part que, voilà, ça fait un mois que tout le monde enchaîne un peu les rhumes, les petits virus de ventre. Enfin, voilà, donc que un mois que je gère un peu. Je passe au travers des mailles du filet des petits microbes. Bon ça y est, c'est mon tour. Et on va dire que ça tombe bien parce que ça tombe pendant les vacances scolaires et que mon grand est chez ma maman. Enfin, il va faire le tour des mamies dans le Loiret, aller voir mon père à Paris aussi. Enfin bref. On n'a qu'un seul enfant à gérer en ce moment, ce qui fait que c'est un peu plus facile. Et c'est aussi pour ça que je filme aujourd'hui, parce que je me dis que j'aurai pas le temps autrement. Pour les projets finis, j'en ai aucun à vous montrer parce qu'ils ont tous été offerts à leurs propriétaires. Oui, le stylo est là. Ils ont tous été offerts à leurs propriétaires, donc je vous mettrai des photos plus ou moins jolies ici. Parce que bon, je suis pas une pro de la photo et clairement, j'avais un peu autre chose à faire que de prendre des photos pour faire des jolis posts Instagram ou quoi. Mais donc, ouvrage terminé. En tout premier lieu, il y a le Sunday Morning Shawl d'Espace Réco que j'avais tricoté pour ma maman. Au mois que j'avais commencé le... Pardon, j'ai mes notes qui sont à côté, je vais les prendre sur les genoux, ça évitera de faire tac tac sans arrêt. Que j'avais commencé le 9 mars et que j'ai fini le 4 mai. Que j'avais donc tricoté en aiguille 4,5 en fil d'art, comment on dit, le nom du fil, dans la qualité Charlie, donc qui est une laine plutôt déca, enfin qui n'est pas une laine, hein, c'est un fil 100% acrylique, coloris Rennes. J'en ai utilisé 248 grammes pour le châle, donc 565 mètres, et je ne sais pas combien il m'en reste en stock, mais il m'en reste. Bon, j'avais j'avais 500 grammes en stock, donc il m'en reste. Je sens que je vais éternuer. Je le couperai en montage sinon, mais voilà. Ça, c'est le premier ouvrage terminé. Je vous l'ai fait par ordre chronologique. Ensuite, j'ai fait 2 petites hâtes de The Petit Knitter. Que vous voyez là. Je les ai fait sans jacquard. C'est des petits projets que j'ai montés en petits porte-clés en fait, pour les offrir aux auxiliaires de la crèche qui se sont occupés de mon grand, puisque c'était la fin de la crèche pour lui. Donc projet que j'avais commencé, j'en ai commencé un le 1er juillet, j'ai terminé le deuxième le 11 juillet. Donc ça allait relativement vite, hein, ça c'était bien.
que j'ai tricoté en aiguille 3,25. Je pense, comme préconisé par le patron, j'ai pas bien mis Ravelry à jour là-dessus. Bonjour le chat. Que j'ai aussi tricoté en Charlie de fil d'arc, toujours coloris reine. J'ai utilisé 11 grammes pour les deux petits bonnets, soit 25 mètres en comptant les pompons. Ce que je peux vous dire pour ces petits bonnets, c'est juste que j'ai fait un montage en German Twisted Custom. Ensuite, j'ai tricoté un des modèles qui fait partie de la collection Petit Peton de Tisserand Coquet. À la base, je l'avais commencé pour une de mes collègues, enfin pour le bébé. Mais toi, tu fais trop de bruit. Couché. Chut. Je suis sûre que vous entendez les ronrons, mais volume max. Il y a 5 modèles dans cette collection de petites chaussettes pour bébé. À la base, j'avais commencé le modèle C pour offrir à ma petite collègue qui a une petite fille au mois de juillet. Entre-temps, j'ai appris que la sœur de mon beau-frère, le copain de ma sœur, enfin non, je n'avais pas appris entre-temps, mais je savais qu'elle allait avoir un bébé pour le mois d'octobre. Début octobre, et du coup je me suis dit bah tiens, je vais lui faire un petit truc aussi, et en fait du coup les petites que vous voyez là, je les ai offertes donc pour la belle-sœur de ma sœur. Donc c'est le modèle C que j'ai fait en taille 3 à 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai commencé le 26 juillet et terminé le 7 septembre, donc le fameux jour où j'ai tourné l'épisode qui était une catastrophe, que j'ai tricoté en aiguille 2,25 et que j'ai tricoté en socket de Cocknit coloris 130 carnelian. Et pour les deux petites chaussettes, j'ai utilisé 16 grammes, soit 68 mètres. Pour ces chaussettes, je sais que j'ai pas fait un des deux montages qui étaient préconisés par le patron, dont je ne me rappelle absolument pas les noms. J'ai fait un German Twisted Custom aussi pour 36 mailles et j'ai en Magic Loop. Ensuite, j'ai suivi toute la recette du patron, enfin tout le patron, et j'ai fait un grafting. Et voilà, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Je passe parce que comme j'ai rien à vous montrer, en fait, c'est pas très intéressant pour moi de revenir trop plein dessus. Le dernier objet terminé, le dernier ouvrage terminé que je ne peux toujours pas vous montrer puisque je l'ai donné à ma maman hier pour qu'elle puisse l'offrir à l'ami à qui c'était destiné. C'est une paire de chaussettes à la vanille d'après la recette de chaussettes de Mademoiselle Petroni que vous voyez ici, que j'ai commencé le 9 mai et terminé le 3 octobre. Et donc j'ai fait une taille 37. Je l'ai tricoté en aiguille de 25, pas en Magic Loop mais en mini circulaire. Et au niveau des couleurs, vous avez donc les côtes qui sont en laine et tricot. En laine et tricot Natural Sock, c'est le coloris grenade, j'en ai utilisé 4 grammes, donc 16 mètres. Ensuite, la pointe et les talons sont en bruit des aiguilles base 85-15 coloris chartreuse. Pour ça, j'en ai utilisé 10 grammes, donc la moitié d'un mini. Et enfin, le coloris autorayant, c'est le coloris, c'est toujours le bruit des aiguilles, c'est le chant des oiseaux, mais cette fois c'est sur la base High Twist. Et j'ai pas gardé les étiquettes, donc je peux pas vous dire. Je sais que la High Twist, non, je dois avoir 400 grammes, 400 mètres pour 100 grammes aussi. Je sais plus, je ne sais plus exactement, mais enfin voilà. Bah, comme c'est un patron gratuit, je peux vous le dire. Hein, j'ai fait le montage à la turque. Avec le nombre de mailles qu'il faut pour après avoir du 60 mailles en tour de pied. Voilà, donc j'ai fait les augmentations pour arriver jusqu'à 60 mailles. Je sais plus exactement à combien on commence avec un montage à la turque. J'ai fait 50 rangs de pied, il y a 39 rangs de tige, j'ai fait 10 rangs de côte 1-1 semi-torse. Et pour rabattre, j'ai fait un Loris Twisty Bind Off dont on retrouve le tuto sur la chaîne de
Clos Tricot. Je mettrai peut-être la petite vidéo là. Le lien vers Vimeo. Voilà, donc je pense que ça va être offert là dans les jours qui viennent. J'espère que ça plaira. Ma maman m'avait demandé de tricoter une paire de chaussettes pour cette amie parce qu'elle s'est beaucoup occupée de son chat pendant qu'elle venait me voir pendant la grossesse. C'est tout pour les ouvrages terminés. Pour ce qui est des projets en cours, et là ça va être un peu plus intéressant parce que je peux vous montrer, voilà, vous voyez, depuis tout à l'heure, il y a tout un tas de bazar là. Bah, c'est parce que j'ai tout mis. Et vous avez un chat qui fait du bruit juste là. Oui, tu fais beaucoup de bruit. Tu veux venir dire bonjour en fait. Viens là. Bonjour. Tu regardes? Tu fais un peu gros sang, comme ça, quand même. Allez, descends. Alors, en cours, on va commencer par ce que vous connaissez déjà. Il y a donc toujours le Phèdra de Audrey Borrego, qui est un pull. Je vous mettrai, parce que mon patron est vraiment complètement déglingué, donc je vous mettrai une belle image ici. J'ai des poils de chat plein le nez. Quand on a déjà un rhume, c'est vachement pratique. Alors, donc, pull que j'ai commencé le 8 mars. Et que j'ai beaucoup mis en pause, hein, bien sûr, le temps de la grossesse, tout ça. Je n'avais pas le cerveau pour. Et voilà. Alors, on va essayer de ne pas être trop emmêlé. Et on va essayer de retrouver mes petits. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai mis un petit marqueur. J'en étais là. En gros, je venais de le détricoter pour retricoter tout ensemble puisque je l'avais vrillé. Et j'étais bien embêtée de la revriller. Et donc, bah, j'ai quand même un peu avancé hein, depuis que je vous l'ai montré. J'ai fini une répétition une première répétition de motif. J'ai commencé à en faire une seconde. J'en suis à peu près à la moitié de la seconde. Voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'aime beaucoup. Ah, on voit bien sur son téléphone à lui. Ça rend bien. C'est chouette. Voilà, alors, je l'ai passé autour de moi hier pour voir. Je pense qu'il va être un peu grand. Donc, je l'ai commencé, je vous disais, le 8 mars. Je le tricote en limas de drops. Voilà. Et donc la lima de drops qui est de la... Comment on dit 65% laine, 35% alpaga. Là, en sachant que donc j'ai fait les côtes, c'est des côtes de 2 il me semble, oui, en aiguille 3,5 et je tricote le corps en aiguille 3,75 si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc oui, je fais la taille 3, parce que techniquement, le patron dit, il me semble qu'il faut 20 cm d'aisance positive. C'est ça, donc bah... Et en fait, je pense que la taille 2 aurait pu suffire parce que pour moi, ça aurait fait 15 cm d'aisance positive, sachant que je tricote dans une laine qui, je pense, va se détendre. C'est pas très grave, il sera un peu oversize. Je ferai peut-être les manches un peu plus fitées, genre je prendrai les manches effectivement de la taille 2. Je vais voir. Mais en tout cas, voilà, je l'aime beaucoup. Je vais beaucoup aimer son rendu. Et je tricote, voilà, je l'ai repris en fait il y a à peu près 2 semaines, je dirais. Mais je tricote un rang de temps en temps, je peux pas, enfin, celles qui savent, hein, hashtag la vraie vie. J'ai 2 enfants en bas âge, enfin, un qui est rentré à l'école cette année et voilà, hein, bah, c'est à gérer le matin. Le matin, clairement, je me lève, je me prépare, ensuite je réveille les 2, je les prépare et puis on s'en va. Et le soir, je rentre plus tard que tout le monde parce que je finis à 18 h et monsieur finit à 16 h. Donc c'est lui qui est en charge de la récupérer le soir. Bon, bah, le soir, il y a les bains, les douches,
les biberons, les repas, voilà quoi. Donc pas trop le temps de tricoter le soir. Clairement, c'est plus un projet du week-end un peu de temps en temps, ou du jeudi quand je suis en télétravail et que je peux que je le tricote un peu pendant mes pauses. Voilà. Je vous ai pas dit le coloris, c'est le coloris pétrole sur Ravelry et sur Calidou aussi, je pense. Voilà. J'espère qu'il va pas trop me piquer. Je suis pas trop sensible, mais je pense qu'il va pas trop me piquer. Enfin voilà, donc ça il a avancé quand même un peu. Hein, je suis assez. Ah, voilà, bon, je sais, hein, depuis le 8 mars, en sachant que je l'ai détricoté et retricoté, ça va, c'est quand même une bonne avancée depuis que je vous l'ai montré depuis le dernier épisode. Il y a quand même 15 bons centimètres d'avancée. Voilà pour le Phèdre. Et un des premiers projets en cours. J'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire plein de trucs, mais c'est pas grave. C'est la reprise, vous m'en excuserez. Si je tourne pas aujourd'hui, je sais pas quand je tournerai. Et puis je suis fatiguée. Enfin, voilà. Ensuite, un qui a fait un retour en force depuis 2 jours, mais que vous connaissez aussi, c'est le Zelkova. Donc pareil, mon patron étant mon patron imprimé est moche, donc je vous mets l'image toujours juste là. Alors mon Zelkova, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais arrêtée au rang 16. Eh bien, sachez que je suis en cours de rang, hein, donc ça va pas être facile pour vous montrer, surtout que, oui, ça c'est l'envers, donc je peux vous montrer un peu l'endroit. Mon câble est trop petit. J'ai commencé le rang 22 ce matin, donc j'ai quand même fait 5 rangs depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. En fait, je me suis rappelé cette semaine pourquoi je l'avais mis de côté, pas parce qu'il est compliqué et tout, parce que ça va, franchement. C'est juste que j'ai eu des petits soucis j'ai dû couper. Et encore là, vous voyez pas, mais j'ai 2 bouts de fil qui se baladent sous ça parce que ce bout-là, c'était un bout qui s'était décroché de là. Enfin, j'ai eu un énorme paquet de nœuds que j'ai essayé de démêler pendant 2 jours. Hier, j'ai craqué, j'ai dit stop, allez, je coupe parce que je n'y arrive pas, je ferai des nœuds magiques. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai passé 1 heure hier encore à tout démêler. Mais au moins, j'ai pu reprendre tranquillement mon tricot hier. Donc, j'ai fait 5 rangs hier. Voilà. Donc, le Zelkova, c'est toujours un patron de Audrey Borrego. Parce que je tricote énormément de patrons de Audrey Borrego, sachant que je la soutiens sur Patreon et que du coup, j'ai le droit à des... Je suis inscrite à un niveau où j'ai le droit à 2 patrons gratuits par mois. 2, pas 2. 2 patrons gratuits par mois. Donc, bon, ça, c'était ces 2-là. En fait, c'était avant que je la soutienne, j'avais acheté ces 2 patrons. Et en fait, depuis, je la soutiens sous Patreon, sur Patreon. Et donc, voilà, j'ai plein de patrons de Audrey que je veux tricoter. Il y a pas mal de trucs en attente, mais voilà. Sur ce, donc, le Zelkova. Commencé le 18 février 2022. Détricoté. Retricoté à partir du 27 février 2023. Ouais, oui, hein, il a une histoire, celui-là, c'est assez... voilà. Je le tricote dans une laine de la pelote vagabonde dans sa base. Je suis désolée, mes cheveux, ça me plaît pas du tout. Je les ai lavés ce matin et donc ils ont séché comme ils voulaient. Mais bon, ça me plaît pas et en même temps, j'ai pas envie d'aller les lisser et tout juste pour ça. Voilà. Donc, vous avez vraiment ma tête de détail. Dans sa base de journée et le coloris là c'est Tea Time, donc c'est un beige un peu rosé, enfin, je sais pas trop comment je pourrais le décrire. Donc la pelote vagabonde que j'apprécie particulièrement pour son travail de speckles qui est très léger, très enfin j'aime beaucoup voilà, le travail de cette teinture. Je ne me rappelle absolument pas son prénom, mais bon, vous avez des petits speckles comme est-ce qu'on va le voir là sur mon doigt. Et ça se tricote, c'est un patron qui se tricote en aiguille numéro 4. Voilà. Donc lui, bah oui, lui aussi il est repris. Je me dis que
je suis en train de tricoter enfin, j'ai un autre projet tricot que j'emmène au travail, mais que ça va certainement être lui après que je vais, une fois que le dernier projet en cours tricot du boulot sera terminé, et ça ne serait pas trop tardé, c'est lui qui viendra au travail avec moi pour l'avancer tranquillement. Voilà. Pour Zelkova. Isis, si tu vas dans mon sac à tricot, tu vas voler. Je te préviens. Troisième projet en cours, je ne sais pas du tout où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Vous le connaissez, hein, ce projet. Je ne suis pas sûre que la première était déjà finie la dernière fois. Donc, ce sont les chaussettes Salambo de Emma Duché, encre violette sur Instagram. C'est une des organisations. Tu sors de la laine, dépêche-toi. Les chats, sérieusement. Donc, encre violette, c'est une des organisatrices du Knit It, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Donc, chaussettes que j'ai commencé le 8 janvier. Donc bon, vous voyez, il y en a déjà une de finie, en sachant que c'est un tour à 72 mailles pour une pointure 45, parce que c'est une paire de chaussettes que je fais pour monsieur. Donc autant vous dire que c'est long. J'ai fini la première, je sais plus quand. Peut-être qu'elle était déjà finie au dernier épisode, vous pourrez me le dire en commentaire. Fatiguée la dame. Et donc j'ai quand même commencé la deuxième. Je sais plus quand. Mais bon, j'ai commencé la deuxième, j'en suis là. Voilà. Sachant que là, vraiment, je tricote pas beaucoup là-dessus. Ou peut-être que c'est ça que j'emmènerai au boulot après, pour l'avancer. Pour me forcer à l'avancer tous les midis. Ah là là. Alors. Bon, je vais prendre la terminée pour vous la montrer mieux, hein, ça sera plus simple. Donc, que je tricote en base Little Sock de Madeleine et Philibert. Je me rappelle plus du tout de la composition. Si je regarde les étiquettes, ça serait bien. C'est de la 75-25. Donc 75% Merino Superwash, 25% polyamide. Donc Little Sock coloris Retour à Belfast de Madeleine et Philibert. Et l'autre coloris, que je ne vois pas du tout ce que ça va rendre. C'est bleu, hein. Mais je vois pas si ça rend bien ou pas à l'écran là pour l'instant. C'est toujours de la Madeleine et Philibert, c'est de la base Big Sock, donc parce que Little Sock parce que c'est un mini, Big Sock parce que c'est un grand écheveau. Et c'est le coloris Brest. Voilà. C'est un patron gratuit, le patron Salambo, si je dis pas de bêtises. Donc je tricote ces chaussettes en aiguille 2,5. J'ai fait un German Twisted Caston. J'ai fait le nombre de rangs de côtes semi-torse 1-1 préconisé par le patron. Ensuite, j'ai fait donc ma tige. Je pense que j'ai respecté aussi. Il fallait 15 à 20 cm. Je dirais que j'ai au moins 15 cm, ça c'est sûr. J'ai 39 francs là de côte. De rang de tige, pardon, je vais essayer de mettre ça plus par là. J'ai commencé mon talon sur le 40e rang. Donc j'ai fait un talon à gousset. Non, talon renforcé à gousset. Voilà, vous avez le gousset qui est là. Et donc une fois qu'on passe sur le dessous du pied, le motif au début, on le fait sur tout le long, tout le tour de la tige. Une fois qu'on passe au pied, le dessous du pied est tricoté en jersey en droit. Et pour le pied, pour la taille 45, du coup, j'ai fait 44 ans. Voilà. Puis du coup, après, une pointe en respectant le patron, avec les diminutions qu'il faut et tout, hein, donc pointe. Monsieur l'a essayé, elle lui va très bien, il n'y aura aucun souci. Je vais pas dire qu'il a hâte de les avoir, mais
Euh, il aime bien et il trouve ça très joli. Donc ça c'est cool. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire là-dessus? Non. Non. Je les tricote en mini circulaire. On a vu mini circulaire. Là, ce sont des IA non Sharp. Parce que les Sharp, ça tue les doigts. Et puis, bah, c'est tout pour ce projet-là. Ah ouais, mauvaise ossature quand même. Ouais, j'ai l'impression. Un petit peu, oui. Bon, bah, faudra que je gère ça. Voilà. Et le dernier projet en cours. Et là, c'en est un que vous connaissez pas. Enfin. Mais bon, j'ai tricoté des projets que vous ne connaissiez pas, mais qui étaient déjà finis. Et voilà. Le dernier projet en cours, c'est encore des chaussettes. Mais bon, là, c'est plus petit. Alors, j'ai terminé la première hier. Voilà, là, cette fois, c'est pour ma petite collègue, c'est pour sa petite fille qui est née donc au mois de juillet. Je lui avais dit que je ferais un petit truc, un petit cadeau. C'est une taille, donc c'est toujours les... Je reprends depuis le début. Modèle A de la Petit Peton collection de Tisserand Coquet, toujours. Que j'ai commencé le 30 septembre, donc on est le 1-2 octobre, fini, donc première chaussette finie le 21 octobre, mais sachant que c'est quelque chose que j'emmène au travail, donc je ne tricotais qu'au travail, je ne les ai pas tricotés chez moi. Parce que oui, j'aurais pu avancer plus que ça. Alors, vous voyez, hein, les fils ne sont pas encore rentrés, j'en ai toute une flanquée parce que au lieu de les faire en unicolore et de me faciliter la vie, j'ai fait des mix. Donc vous avez, c'est un modèle que je tricote en aiguille 2,25. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, donc je fais une taille 6-9 mois. Et bah vous avez le côté moche en fait, parce que vous avez le côté où il y a le rang. Mais là vous avez le... Bref. Alors, vous avez un petit rouloté en jersey qui est en coloris vieux rose de chez Anna Le Bruit des Aiguilles. C'est une base 85-15, ou 85% merino, 15% polyamide. Voilà. Ensuite, vous avez la socket de Kopnitz, toujours le coloris carnélien. La tige, là, les quelques petits rangs de tige, plus le pied jusqu'ici. Ah non, c'est ce côté-là qui est joli en fait. Oui, voilà, c'est là. Je sais pas ce que je fais. Donc tout ça, là, c'est de la Wool Bags. Je suis incapable de me souvenir du nom du coloris. Dans Ravelry, j'ai noté brown, donc clairement, voilà. Et comme j'étais pas sûre d'avoir assez, enfin j'ai coupé vraiment, j'avais ma petite, j'ai emmené ça avec moi au boulot, petite balance, pour être sûre que sur ce coloris-là, j'en suis à la moitié de ce que j'avais, hein. Donc il me reste 9 grammes et quelques. Pour avoir de quoi faire l'autre à l'identique. Donc j'ai repris pour le talon, c'est de la laine rouge. Je n'ai aucune idée de la composition, c'est un petit reste qui m'a été envoyé lors des vœux laineux 2021. Et donc pour finir ma pointe et faire vraiment une bonne taille, j'ai l'impression que c'est immense, mais ma fille, techniquement, je pense que ses pieds, ça rentre dedans. Après, c'est censé durer jusqu'à 9 mois. Moi, ma fille, elle est très grande, hein. Elle a pris pratiquement 20 cm en 5 mois. Autant vous dire que là, on est déjà aux 9 mois. Ça grandit vite, j'avais oublié. Donc, j'ai refait 5 rangs en rouge, 5 rangs en socket, et j'ai refait la pointe en vieux rose du bruit des aiguilles. Voilà. Là, il y a de la côte 1-1, normal, et puis voilà, bon, je ne vais pas trop vous en dire plus parce que c'est quand même un patron payant. Mais je pense que voilà, elle m'avait dit si t'as des coloris un peu genre vieux rose, rouge, des coloris d'automne, je pense que voilà, ça devrait lui plaire, j'espère. Si ça lui plaît pas, ce sera pour ma fille, c'est pas grave. Mais prochain projet de petites chaussettes comme ça que je fais, ça sera pour ma louloute, clairement. Voilà, donc bah, maintenant il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à monter la deuxième, mais je vous ai dit, c'est le projet du boulot, donc je pense que je ferai le montage et le début, le rouloté du jersey par exemple,
lundi, les côtes mardi, la tige mercredi, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour les projets en cours. Ça fait du bien quand même de vous montrer quelque chose de nouveau. Pour les projets, maintenant on va parler d'un projet en pause. Un projet en pause, ce sont les chaussettes Adali de Audrey Borrego. Alors, vous, la dernière fois que vous les avez vues, je ne sais pas où j'en étais. Je pense que je les ai quand même un petit peu avancées depuis que vous les avez vues. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça c'est l'arrière. Oui, c'est l'arrière. C'est vraiment très très sympa. Alors, pourquoi c'est en pause? Parce que clairement, je ne peux pas tout faire en même temps. Et que du coup, j'aimerais vraiment finir au moins les chaussettes de monsieur. Bon, les chaussettes pour ma petite collègue. Enfin, pour sa fille. Ensuite, les chaussettes de monsieur. J'aimerais bien avancer le châle parce que j'aimerais bien faire du tricot un petit peu égoïste. Hein. Là, je me suis rendu compte que le seul tricot égoïste que j'ai fini cette année, c'est le châle. Je ne me rappelle absolument pas le nom que je commence à remettre. Comment il s'appelle ce châle? Bon, je vous le mettrai peut-être là. Je sais pas si je vous le mets ou pas. Mais donc voilà, là ces chaussettes là elles sont un peu en pause parce que c'est ça que j'ai décidé de mettre en pause en attendant de vider un peu le stock là. Hein. Je vous avais dit, j'ai eu la castagnette aiguë en mars à cause de Margeva. Bon bah ça m'est passé hein, la castagnette aiguë, je savais très bien que j'étais pas capable de l'assumer jusqu'au bout. Alors, bon, je peux vous reparler quand même vite fait de ce projet, même s'il est en pause. C'est un projet que j'ai commencé le 10 mars. On voit quand même qu'au mois de février-mars, il y a eu des trucs qui sont repartis quand même. C'est beaucoup là que j'ai commencé des choses. Donc, petit projet que je tricote en aiguille de 25 de chez Ia, les mini circulaires. Je fais la taille médium, je crois, c'est 64 mailles de tour de circonférence. Voilà, et que je tricote oh là là, les mots. Dans la base 85-15, bruit des aiguilles, le coloris, c'est le coloris vif argent. Quand je l'ai acheté, c'était un coloris non reproductible. C'était un essai de teinture, un truc comme ça, je crois. Et bon, bah maintenant, c'est rentré dans son catalogue. Donc, c'est plutôt chouette. Si jamais j'avais besoin, je décide de faire autre chose en vif argent. Voilà. Mais voilà, elles sont en pause. Peut-être qu'elles reviendront. Peut-être qu'une fois qu'en fait j'aurai fini les petits petons, je dirais que non, j'ai pas envie de faire les chaussettes de monsieur, que j'ai envie de faire un truc pour moi. Et surtout, j'en sais rien. Je pense pas. Je pense que je me botterai les fesses pour finir les chaussettes de monsieur. Maintenant, on va parler d'un projet qui a été carrément annulé. Il s'agit du Coltos de Marie-Amélie Design. Et quand je vous dis que c'est annulé, c'est que clairement hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détricoté tout ce que j'avais tricoté. Alors oui, j'ai redétricoté avec mes deux fils gardés ensemble. Hein. Voilà. Ça restait... Ah, il y a le soleil maintenant, je vois plus rien. Il y a toujours le chat. Ça restait accroché aux autres pelotes. Je me suis pas amusée à bien séparer les fils pour détricoter. Je retricoterai ça comme ça. Alors le coltos, j'ai toujours très envie de le faire. Je vais prendre ça par là. Donc, coltos que j'avais commencé à tricoter en Kid Silk Mohair de Drops. Le coloris, ça doit être le... sur Calidou, sans vouloir dire de bêtises, hein. Gris. Voilà. Accompagné, tenu avec un brin de Flora, toujours de Drops. Là, c'est le light grey. En tout cas, sur Ravelry, l'autre c'est grey et lui c'est light grey. Il me semble que c'est gris perle sur Calidou. Mais j'ai un doute. Voilà. Donc, projet mis en pause parce que le but, ça va être de finir le Fedra en premier.
Et je le reprendrai à ce moment-là. Lui, en fait, j'ai décidé de le détricoter parce que mon montage provisoire au crochet était en train de se défaire et je sentais que j'allais perdre des mailles et je me suis dit, moi, autant tout bazarder. Tout l'arrêter là pour l'instant et puis je le reprendrai plus tard, je le referai plus tard. Peut-être que ça partira dans un autre projet, la laine, je ne sais pas. J'ai bien envie de me faire le coltos quand même, mais pas tout de suite. Je vais repasser à un nombre d'encours raisonnable, genre une grosse pièce et une pièce sans cerveau. Je me dis que je ferais bien, une fois que les chaussettes seraient finies ou quelque chose comme ça, je montrais bien le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque. Parce que bon, moi, je verrais un pull, c'est un pull qui se fait du haut vers le bas, contrairement au Fedra qui se fait du bas vers le haut. Et puis bah, grosso modo, je ferai le début, je ferai les manches, et ensuite je commencerai à faire le corps, et puis c'est que du jersey en rond. Et je me dis, bon, même si c'est un pull jersey en rond, quoi. Ça, pour tricoter le soir, ça peut être super cool. Enfin bon. Et maintenant, on va passer à une très grosse catégorie. C'est une catégorie achat. Il y a des achats laineux, il y a des achats non laineux. Donc en sachant que fin de grossesse, j'étais un peu, je vais pas dire déprimée, mais j'étais pas trop le moral, quoi. Enfin, je sais pas, j'étais crevée. J'avais qu'une envie, c'était que ça se termine. Donc j'ai un peu fait des craquages à ce moment-là. Et il y en a eu quelques autres en juillet. Et oui, c'est ça, en juillet. Et en fait, en août, euh, je me suis mise clairement sous une contrainte de no-buy absolue. Parce que on a eu un gros pépin de pompe à chaleur fin août. Et donc là, on a eu un gros trou dans notre budget, clairement. Ce qui fait que là, c'est zéro dépense loisir. Là, monsieur vient de me... En avance de mon anniversaire pour le mois de novembre, monsieur me paye ma licence de logiciel de montage vidéo. Sachant que j'ai changé, j'en ai pris un autre. Parce que celui que j'avais là avant ne me satisfaisait plus. Mais voilà, là il y a le peu de dépenses qu'on fait. Si c'est pour des petits trucs plaisants, c'est plus pour les enfants que pour nous. Enfin, c'est vraiment, on se limite. Donc, je vais faire à peu près dans l'ordre. J'avais regardé avant qu'elle aussi elle fasse une longue pause. Coucou Elodie si tu passes par là. Donc Elodie Knits. Je crois que c'est ça sur YouTube, ton pseudo. Hello Nails Co sur Instagram, ça c'est sûr. Mais oui, sur YouTube, je sais plus. Elodie Knit sur Ravelry, ça c'est sûr et certain. Hello Nails Co sur Instagram, mais alors sur YouTube, je ne sais plus. Enfin bref, elle s'était fait un petit plaisir chez Claire de laisse filer. Et grosso modo, bah, moi ça fait une éternité que je louche sur les articles de Claire en me disant oh, c'est beau, mais bon, en même temps j'achetais de la laine au lieu d'acheter des trucs comme ça. Et bon, là j'avais carrément craqué. Et donc quand je dis que j'ai craqué, c'est que j'ai bien craqué, puisque déjà j'ai commencé par craquer pour ça. C'est une superbe banane. Il faut que je l'ai. Le week-end du Nitit, je ne suis pas allée au Nitit, parce que j'étais avec ma maman et ma sœur. Nous étions à Amsterdam pour les 30 ans de ma sœur passés depuis 2021 et mes 35 ans à venir. C'était le cadeau de ma maman pour nous deux. Voilà. Et donc j'avais pris ça comme un sac à main et c'était trop bien. Elle était trop bien. Voilà. Et donc là je suis en train de me dire qu'il faudrait que je la redescende et que je la réussisse en sac à main parce que clairement je l'adore. Mais en même temps j'ai pas envie de l'emmener au boulot parce que tout le monde va me demander ah t'as acheté ça où et
et leur expliquer que oui, bah, je soutiens des petits créateurs parce que c'est tous très, comment on dit, shine et consommation, quoi. Donc c'est un peu compliqué de leur expliquer, bah non, les petits créateurs, c'est bien de les soutenir aussi. Bref, désolée, je m'égare. Donc j'ai acheté, ça va être niveau luminosité, cette superbe banane, donc à clair, qui fait un travail mais magnifique. Franchement, elle a rouvert sa boutique là de son congé maternité. Je sais qu'il y a énormément de choses. Bon, voilà, no buy. Clairement, j'ai pas le droit. Mais si je pouvais, je pense que je rachèterais un sac à projet chez Claire. Parce que bon, je me suis pas contentée juste de la banane, j'ai aussi acheté une trop belle pochette à aiguilles. Alors, j'aime beaucoup ces modèles avec les cyanotypes et les éco-prints, surtout les éco-prints. Mais bah, quand je me réveille pour aller acheter des trucs chez elle, bah, il n'y en a plus. Parce que ça a déjà été dévalisé. Et donc, ça, c'est le format moyen, si je ne dis pas de bêtises. Bon, alors, format moyen, moi, j'ai déjà pu caser énormément de choses dedans. Hein. Voilà. Sachant que bon, il y a des choses là. Là, il y a tous les câbles, les... Oui, c'est ça, les câbles. Oui, les... Ah, comment on appelle ça, là, les trucs... Les connecteurs de câbles. Là, il y a les petites aiguilles, les mini circulaires pour les chaussettes. Enfin, voilà, ça. Là, sur le côté, j'ai mis du bazar. Je me rappelle même pas ce que j'ai mis. C'est une cata. Ah oui. Oui. Petite aiguille à laine. Bref. Voilà. Enfin, j'ai pu ranger pratiquement tout. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, jusque-là, je tricotais en aiguille Knit Pro. Bon, bah, un des autres craquages que j'ai eu juste avant d'accoucher, c'est de me payer un set complet d'aiguilles Shiobu. Je vous les montre. Parce que j'en étais acheté quelques-unes en individuel avant ça. Et en fait, j'ai vraiment adoré. Hein, clairement, ça n'a rien à voir. Donc là, ce sont les 3,25 que je vous montre. Donc ça n'a rien à voir. Et bon, bah ça va... Je garde pour l'instant mon set de Knit Pro Zing. Mais je suis très contente de mon achat de Xiaogu. Je les ai achetés chez les pelotes de Lolotte. C'est là qu'elles sont les moins chères, les Xiaogu. C'est là que moi je les ai trouvées les moins chères. Et donc de temps en temps, j'ai racheté des câbles, j'ai racheté des connecteurs de câbles aussi, j'ai racheté quelques aiguilles, quelques mini circulaires. Enfin, je recomplète le set avec les aiguilles qui sont le plus utilisées parce que par exemple là j'ai mes 2 paires en 4. Enfin, j'avais acheté une paire en 4 déjà pour le Zelkova et j'ai eu une autre paire de 4 dans le set pourquoi? C'est pas pour le Fedra, puisque le Fedra il est en 3,75. Pourquoi est-ce que l'autre paire de 4 serait utilisée? Techniquement. « 3,75. Alors c'est les 3,75 que j'ai acheté 2 fois. Je me fous le doute toute seule. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais vérifier tout de suite parce que là, si je tricote en 4, ça va pas du tout en fait, vu que c'est censé être en 3,75. Non, c'est bien les 3,75. Pourquoi j'aurais 2 paires de 4? Je ne sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà, ça fait partie des achats. Ensuite, il y a un petit peu d'achats non laineux que je vais vous montrer tout de suite. On va dire plutôt papeterie. Alors, voilà. Donc, il y a ce premier
je pense que à la base c'est un carnet de croquis, hein. Mais moi je l'ai transformé en cahier à projet que je complète absolument pas comme il faut. Bon, j'ai une première partie pour noter les mensurations. Qu'est-ce que si je peux vous montrer ça quand même. Je me suis fait ma palette de couleurs en fait, que je n'avais pas fait jusque là. Ça va y tomber. Que je n'avais pas fait jusque là, donc j'ai décidé quelles étaient les couleurs que je voulais dans ma garde-robe qui me vont au teint et voilà. Et donc ma couleur principale étant le navy puisque je porte énormément de jeans et de bleu foncé. J'ai gardé en neutre du blanc, du noir et du crème parce que ce sont pareil les couleurs que je mets énormément. Et les couleurs d'accentuation, et ben je vous les remontre. Voilà, donc il y a du vert un peu vert peint, du turquoise, enfin en anglais on appelle ça teal, du rouge tomate qui ressort orange là mais en fait qui ne l'est pas tant que ça, hein, c'est du rouge, du rouille et du jaune moutarde. Voilà. Là, il est vraiment pas aussi orangé que ce qui ressort au téléphone. Et ça y est, tu te rallumes la lumière, j'ai pas compris. Je comprends pas comment ce téléphone. Bref, voilà, donc j'ai préparé des pages de mensuration pour tout le monde. Mais au final, je me dis que tout ça, je remettrai dans le classeur après pour les avoir sans arrêt. Parce qu'il ne faut pas avoir à réimprimer chaque fois que je fais un cahier de projet. Et donc, à la base, je m'étais dit, je fais une page où je colle une fiche comme ça, une fiche ouvrage. Et là, je mettrai l'échantillon, une photo ou un dessin. En fait, non, je vais venir compléter chaque page avec une fiche comme ça, ouvrage ou chaussettes. Ce sont des fiches que j'ai achetées chez Apollonie. Ce sont les fiches projet, tout ça, de chez Apollonie. Donc pareil, chez Apollonie, j'ai acheté les fiches mensuration, envie créative, chaussettes, ouvrage et stage de laine. Et c'est tout. Mais voilà, ça fait partie de mes achats en papeterie. Donc voilà, elles sont pas mal. Je me dis qu'en fait, je les ai payées, hein, donc voilà, mais je vais certainement refaire mes propres fiches en me basant un peu sur ces modèles. Il y a des trucs que moi je vais certainement changer. Parce que par exemple, il y a des trucs de progression en bas que j'utilise pas. Enfin, je voudrais les refaire vraiment à ma sauce, mais voilà. Et donc, ça c'est le cahier de projet. Qui est pas vraiment bien complété comme il faut, j'y pense de temps en temps, mais comme il est, pardon, interruption pour me moucher, parce que je déteste les gens qui reniflent, alors je pense que je ne veux pas infliger ça, je ne veux pas m'infliger ça au montage, et je veux infliger ça à personne. Ce classeur, aussi, je vous ai pas dit, hein, où je les ai achetés, le cahier et le classeur, c'est Amazon. Et vous n'avez qu'à me jeter la pierre. Quand on vit en campagne, j'ai pas envie de passer. Ça revient. Je pollue moins en commandant chez Amazon que d'aller sur Nantes pour trouver une papeterie, pour acheter un classeur et de faire la route et tout ça. Mais jetez-moi la pierre. Hein, voilà. Alors, donc dans ce classeur, j'ai prévu avec mes petits onglets. Donc là, je pense que je vais refaire ce que j'appelle les notes techniques. Donc c'est remettre ma fiche de colorimétrie. Ensuite, petit onglet pour noter les mensurations, donc les miennes, plus celles des enfants qui vont grandir, de ma soeur, ma mère, mon conjoint, mon beau-frère. Voilà. Ensuite, là c'est le stage de laine. Donc, comme je vous disais, j'ai les fiches d'Apollonie que j'ai complétées pour l'instant. Alors, j'ai pas fini. Hein. Là, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, j'ai dû noter ma DK. Je suis pas sûre. J'ai noté sur la lace. Ensuite j'ai noté de la fingering, de la light fingering. J'ai dû noter un peu la DK.
j'ai le nez qui recoule. On le fait avec ça, j'ai plus, hein, j'ai le nez qui recoule. Voilà, bref, le stock de fil. Je me dis après peut-être noter dans l'onglet d'après mettre les stocks de tissus. Avec genre peut-être un petit échantillon, un truc comme ça, une petite chute de tissu. Ensuite, donc les petites fiches d'Apollonie d'envie créative. Pour l'instant, il n'y a rien de noté parce que voilà, je ne sais pas si je vais vraiment noter ça en fait, parce que j'utilise quand même pas trop mal Ravelry. J'ai ensuite des petites fiches que j'ai créées moi-même d'objectifs. Alors, en sachant que, bon là je vous montre pas, donc moi dans mes objectifs de septembre-octobre, parce que je suis un peu plus réaliste, les premières fiches que j'ai faites c'était juillet-août. Je m'étais collé plein de trucs, hein. Clairement, il n'y en a pas la moitié qui était fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Sur les 14, j'en ai 3 qui ont été réalisés. Beaucoup trop d'objectifs sur 2 mois, hein, juillet-août. Donc j'ai été un petit peu plus raisonnable. J'arrive pas à tourner la page. Pour le septembre-octobre. 2, 5, 6, 7, 8, 8. Donc déjà 8. Et là j'en ai 3 qui sont déjà terminés sur septembre-octobre. J'avais les chaussettes à la vanille pour l'ami de ma maman, défaire le début du coltos, les petites chaussettes pour le bébé de la belle-sœur de ma sœur. Donc il me reste techniquement, je voudrais faire la tige de la salle Lambeau numéro 2. Bon, d'ici fin octobre, je pense que c'est pas faisable. Je voulais finir la première grille du Zelkova et faire une deuxième répétition du Fedra. La grille du Zelkova, c'est faisable. Deuxième répétition du Fedra, je suis pas sûre. Je voulais finir aussi les chaussettes pour le bébé de Olivia, ma collègue. Et je m'étais mis en couture de recoudre le bouton. J'ai un bouton sur un manteau de 3 ans de mon fils qui avait sauté. Et je m'étais mise de le recoudre. Oh, ça me fait penser, je vous ai pas ramené. J'ai fait un peu de couture. J'ai recousu, en fait, mon fils, il a un ours en peluche qu'il tient de son papa. C'était à mon conjoint, en fait, quand il était petit. Et il avait un trou, là, comme ça. Enfin, le bras de l'ours se déchirait. Et donc, cette semaine, on ne sait pas pourquoi il a eu un gros chagrin à cause de ce trou-là. Alors que ça fait 2 mois qu'il est décousu. Et donc, j'ai dit, bon, bah, tu veux que je le recouse? Oui! Et bah, me voilà à 21h30 à recoudre le bras d'un ours en peluche. Donc j'ai fait un peu de couture. Enfin bon, donc ce classeur, grosso modo, ça va être le classeur des loisirs créatifs. Je pense pas mettre les fiches projet dedans. Je pense que je rangerai les patrons par contre, pour pouvoir les retrouver facilement quand ils seront imprimés au propre. Parce que là, par exemple, clairement le Fedra, le Zelkova, ils sont tout abîmés. Donc peut-être qu'un jour je me les réimprimerai proprement et je les rangerai là. Je rangerai peut-être les patrons de couture aussi. Je me dis voilà, un classeur pour ranger les patrons et juste me noter les objectifs. Enfin bref, voilà. Ça, c'était mes achats en papeterie. J'ai aussi craqué pendant, je crois que c'était juin. J'ai craqué pour 2 box de laine. Juin-juillet, cet été. Je vous les attrape. La première, elle est là. Ça, je vais le remettre ici. Et la petite qui est là, qui est toujours dans le carton de réception parce que la méga fait manger. Donc la première, c'est suite à un post Instagram de Ars Mirabilia, donc Diane, qui a sorti sa box randonnée. Et je trouvais les images d'inspiration. Et puis bon, bah, j'avais vu la grille de Jacquard en noir et blanc. Hein. Je savais pas quelles étaient les couleurs. Enfin, je savais pas exactement quelles étaient les couleurs, mais vraiment la grille de Jacquard m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai commandé la box. Et donc, c'était la box
randonnée. Voilà, et puis bon, du coup, je peux vous montrer donc Ars Mirabilia, qui a été fait en collaboration avec Teinture Lurée. Teinture Lurée, je ne me rappelle pas de son prénom, à la dame qui fait la teinture, mais... Donc, dans la box, on avait de quoi faire, je vous montrerai le patron, du coup, ce très joli patron de chaussettes en jacquard que donc Diane a designé, a fait, et donc en partenariat avec, je crois que c'est Audrey Teinture Lurée. Je sais pas pourquoi, je suis quasi sûre que c'est Audrey. Et donc, Audrey, on avait donc la laine pour faire le très joli modèle en jacquard. Voilà, donc avec un écheveau de 50 grammes. C'est du 85-15 en mérino. Donc de teinture lurée. Je vous montre un peu le logo, même si on a l'étiquette qui vient par-dessus. Voilà, hop. Et donc les mini qui s'appellent les cliquettes de laine, ça fait beaucoup rire monsieur ça. Voilà. Et donc on a voilà, ces 3 mini pour faire les contrastants, enfin pour faire la paire de chaussettes. Donc là, au début je me suis dit bon peut-être je les ferai pour monsieur, mais en fait je crois qu'il n'y a pas la quantité nécessaire pour faire une pointure 45, hein, soyons réalistes. Voilà, donc ça c'était la laine et le patron. Mais bien sûr, Diane ne fait pas juste des patrons, elle fait des accessoires pour le tricot. Et donc nous avions une très jolie petite boîte. Voilà, je vois à nouveau rien parce que j'ai le soleil en face des yeux et que le téléphone c'est pas éteint, mais... Et donc, il y avait un lot de 3 petits anneaux marqueurs. Bon bah sur le thème toujours de la box on est, plus un marqueur de progrès qui est celui-ci avec une petite... Je vous montre comme je peux. Donc toujours un travail de précision de dingue de la part de Diane. Et nous avions aussi un petit pins. Et c'est un cactus. Donc moi qui adore les cactus, bon ben voilà. Elle a ressorti une autre box depuis qui était avec des champignons. Et bon, clairement moi les champignons j'adore. Mais je ne l'ai pas acheté. J'avais dit avec le chorizo. On avait aussi avec une très jolie petite carte. Comme ça. Voilà. Travail magnifique. Et ben, j'ai assez hâte de me mettre sur ces chaussettes. Mais c'est pas mon projet prévu tout de suite non plus. Je pense que je n'ai jamais fait de jacquard. Donc il faudrait que je m'entraîne un petit peu sur autre chose. Peut-être un projet plus simple. Après... Diane a l'air de dire que clairement on peut peut-être se lancer comme ça comme premier projet en jacquard, faudra voir. Voilà. Je vais tout emballer proprement. Il faudrait que je les prenne en photo pour les ajouter sur Ravelry parce que c'est toujours pas ajouté au stash, mais... Et je vois le chat là devant qui est allongé, mais comme une grosse limace, moitié soleil, moitié ombre. Et donc, deuxième box commandée. C'était soit une box, la box de septembre, soit la box d'automne de Woolbags. Je ne me rappelle plus exactement. Et non, le chat, c'est toujours fermé la porte. Tu ne pourras pas sortir. Et donc, pas déçu par la box de Laura. Donc, de Woolbags. Donc, quand la box est arrivée, alors déjà, il y avait plein de petits accessoires. Je crois que moi j'avais pris la box Bouddhiste plus, enfin genre pas la méga box, je sais plus, vraiment je ne sais plus. Donc pour commencer, petits champignons, j'adore les champignons. Quand j'étais petite, mais genre jusqu'à mes 12 ans, je voulais étudier les champignons. Bon, j'ai changé d'avis entre temps, surtout que j'étais très très nulle en sciences, mais il y avait, bref, pardon, je m'égare.
Dans cette box, il y avait également ce joli bracelet contrant avec des petits, je sais me lever dans mon sens, un petit gland et un petit écureuil, et donc qui se bouge. Mais en plus, ouais, c'est un bracelet, quoi. Et ça, j'en avais pas encore. Je sais que Solène de Mademoiselle Pluche, elle en fait, mais c'est trop mignon, quoi. C'est trop mignon. Donc en plus, ça me fait un nouveau contrant que je pourrais mettre à mon poignet. Alors bon, moi je suis pas du tout bracelet, donc je suis pas sûre que je le mettrai à mon poignet, mais en tout cas, c'est vraiment très très joli. Et voilà. Il y avait aussi donc cette petite pochette avec des stickers d'automne, plus plein de petits anneaux en poule à l'intérieur. Hein. Je ne sors pas tout, mais voilà. Il y avait une petite boîte ou le bags, comme ça, où on peut ranger des petites choses dedans. Il y avait encore deux autres petits pins, petite tête de renard et une petite étoile. Là, franchement, si c'est pas trop choupinou ça, des petits arrête-mailles en caoutchouc qui se mettent, vous savez, sur des protèges aiguilles en fait, en champignons. Donc bon bah voilà, moi je suis comblée, il y a des champignons. Deux petits anneaux marqueurs et un petit marqueur de progrès. Encore un petit champignon. Alors lui vraiment, voilà, lui je sais pas sur quoi je vais le mettre, mais il va aller sur un projet. Voilà, il y avait Woolbags, hein, donc sac à projet. Regardez-moi cette beauté. Je sais même pas, j'ai pas encore de projet à mettre dedans, mais j'ai hâte de l'utiliser. Il est vraiment magnifique. En plus, moi j'apprécie beaucoup là que ce soit une grosse fermeture éclair comme ça. Parce que les petites, mon fils il tire dessus comme un cinglé et il me les casse. Est-ce que je peux vous montrer? Je sais qu'il y en a. Est-ce que j'en ai une? Non, là celles-là sont pas cassées, mais oui, voilà. Mais vous voyez, il y a souvent des petits trucs comme ça et en fait il me casse ce petit truc là. Donc bon, il me casse pas le truc de fermeture éclair, mais ça m'embête qu'il casse déjà une autre partie. Voilà donc, bon. Dedans c'est jaune, il n'y a pas de poche. Peut-être un des regrets que je vais avoir, c'est qu'il n'y aura pas de poche, mais je me dis que pour un petit projet châle ou chaussettes, ça sera super. Et il y avait de la laine. Je pensais pas qu'il y aurait, enfin je me rappelais pas qu'il y aurait de la laine, donc j'étais agréablement surprise quand j'ai reçu. C'est le coloris Petit Renard, c'est un kit à chaussettes. C'est 85% mérino et 15% polyamide. Et donc un écheveau de 100 grammes qui est peut-être un peu trop clair, la lumière que vous avez, mais pas aussi clair que ça pour moi. Et un petit mini un peu rose et tout, donc pareil pour faire une paire de chaussettes, ça va être nickel. Pareil, pas encore ajouté au stash, photo même pas prise, donc comme ça. Mais je sais pas ce que je vais faire comme chaussettes, mais clairement ça sera des chaussettes pour moi ça. Parce que Petit Renard, moi j'adore les renards aussi. Voilà, je vais remettre tout ça dans la boîte. Pour l'instant, j'avais rien rangé en fait dans le but de pouvoir vous les montrer tranquillement. Donc ça c'était pour les box. Et maintenant, on va passer au tas de laine qui est là. Là. Il faut savoir que je me suis aussi offert quelques patrons. Oh, il y a la petite qui pleure. J'espère que le papa va les avoir, j'ai presque fini. Bref, je vais pas faire mon ordre parce que je me rappelle pas dans quel ordre ça a été acheté, enfin à peu près, mais pas complètement non plus. Alors, j'ai commandé sur Etsy, chez Lanas Color. Je crois qu'elle faisait, je sais pas, donc c'est en Allemagne, c'est une boutique allemande sur Etsy, avec de teinture à la main. J'ai commandé pour commencer ce kit de 4 écheveaux.
Voilà, le soleil revient, je vois plus rien. Et je suis pas sûre que vous ayez les bons coloris. Donc kit de 4 écheveaux, je crois que j'ai déjà prévu un châle avec, mais je sais plus lequel. Pour les coloris, je ne peux pas vous dire, puisque ça n'est pas marqué sur les étiquettes. Et je crois que j'ai réussi à les noter sur Ravelry, mais c'était en cherchant, en galérant, parce que c'est pas super clair du tout. C'est que de la 80-20. Je crois que c'est que de la base pour chaussettes que j'ai. Je suis pas sûre, mais bon voilà. Donc là, ça va être un gros châle à 4 écheveaux, ça va être sympa. Voilà, il y a eu ça. Ça, c'était un des premiers kits que j'ai pris. Ensuite, il y a eu un kit pareil de 3 écheveaux. Qui était truc de poussière dedans, parce que mes chats arrivent à se glisser dans mes bottes de laine. Ce kit de 3 écheveaux aussi, qui va servir certainement pareil pour un châle. Alors, sachant que celui-là, je sais pas si vous allez bien voir, il y a de la paillette dedans, de la paillette argentée. C'est du lurex? Ouais, c'est du lurex. Donc, celui-ci, c'est 70% mérino, 25% polyamide et 5% lurex. Et les autres, lui, c'est 80-20 et 80-20. Mais c'était un kit qui va ensemble. Voilà. Je me rappelle que ça doit être le coloris Schwarz, puisque ça veut dire noir en allemand, et que c'est un noir plutôt chaud. Là, je suis désolée, avec le soleil, je vois rien de ce qui est au téléphone. J'espère que ça sera pas remarqué. Il y avait ce kit-là. Ensuite, il y avait ce kit-là, qui est bleu. Et lui, ça va servir pour des chaussettes. Donc là, c'est la 75-25. Alors, 75-25, oui, c'est ça. Il y a du la 80-20, il y a le 75-25. Mais c'est que de la laine à chaussette. Là, c'est survol, donc je pense que c'est de la laine vierge. C'est pas du mérino, celle-là. Pour ça, pour des chaussettes, ça serait pas mal. Je crois que j'ai prévu de faire les chaussettes Aliénor de Audrey Borrego avec, déjà. Parce que je me dis, en jacquard, ça ressortira pas trop mal. Et je devrais avoir de quoi faire une autre paire inversée, un jacquard inversé, mais je sais pas encore trop quoi. Et pour finir, j'ai pris ce bouquet de mini, c'était le bouquet Mocha. Et c'est que de la Merino 75-25. Voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Peut-être des color sets. Les autres, là, celles qui sont rayées un peu. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être des chaussettes pour ma petite. Peut-être des chaussettes pour mon fils. Il y a eu ça. Il y a eu en achat. En même temps que j'ai pris des aiguilles chez les pelotes de Lolotte, j'ai commandé de la laine dont il ne faut pas prononcer le mot. La Schreibschuss. C'est le coloris Street Lights. Donc c'est de l'autorayante. Hein. Je pense que je vais faire des chaussettes pour monsieur en autorayante. Et puis là, le but, vu que j'en ai deux, ça serait de tenter de faire 2 chaussettes en même temps. Ça serait cool. Et d'aller au bout de la laine, genre vraiment de commencer par le pied. Voilà. Mais par contre, il me manque un contrastant. Donc c'est pas pour tout de suite parce que je n'ai pas de contrastant noir pour ça. À moins que je n'utilise pas tout le noir de l'écheveau de l'autre là. Ouais, bref. Les cheveux noirs. Ouais, noir en contrastant noir, ça serait pas mal. J'avais commandé ça donc chez Paul de Lolotte. Je vous dis pas les compositions parce que je pense que ça se trouve assez facilement. Je renifle. Et j'ai commandé également une Zauberball Crazy de Schoppel, qui est celle-ci. Et donc elle, c'est la Schokoladenseite. Donc ça doit être couleur chocolat. Je sais plus exactement ce que ça veut dire Schokoladen. Bah, c'est pas trop compliqué. Et c'est, vous savez, c'est les autorayantes, mais un peu stylées, quoi. Et donc ça, je sais pas trop. Il y a de quoi faire une paire de chaussettes, genre pour moi ou pour ma soeur. Il y a 100 grammes. Ou même pour ma mère. Mais pareil, je voudrais bien un contrastant. Et puis ce que je voudrais surtout, c'est pouvoir... comment je me suis acheté le patron... Enfin le patron.
Je me suis acheté le Fish Lips Kiss Hill, mais je le comprends pas. Je le comprends depuis le haut, mais je sais qu'on peut le faire depuis vers le bas, et vers le bas, je le comprends pas. Parce que j'aimerais bien le faire depuis vers le bas. Par exemple, pour monsieur, le faire depuis le bas en partant de la pointe, pour qu'il n'y ait pas comment on dit, une interruption dans le rythme des rayures. Qu'elles gardent bien leurs 4, enfin genre si c'est 4 lignes, si c'est 4 rangs de jersey par rayure, que ça garde les 4 rangs. Mais voilà. Bon, celle-ci est plus douce que celle-ci, hein, clairement. Mais je crois que c'est parce que... J'espère qu'il est en train de s'occuper de la petite, là. Je lui ai dit que je n'en avais pas pour longtemps, mais quand même. Composition. Ouais. Pardon, je mets en pause. Oui, parce que du coup, la Schriftjes, c'est de la mérino, alors que là, c'est de la laine vierge. C'est pour ça que c'est plus doux, ça, que ça. Voilà, donc ça, c'était chez les pelotes de Lolotte. En même temps qu'une commande d'aiguille, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà, et j'ai fait une commande. Tiens, ce qui me fait penser que j'ai pas dû sortir certains trucs que j'avais commandés chez Lily Comme Tout. Chez Lily Comme Tout, j'ai commandé, mais c'est rangé et j'ai la flemme de vous le sortir. Il y avait un kit pour faire des boucles d'oreilles en macramé, pour faire 2 paires de boucles d'oreilles. J'ai prévu d'en faire une pour moi et une pour ma soeur, mais pas tout de suite. Et du coup, j'ai commandé de la laine qui était en promotion, me semble-t-il. J'étais en fait en recherche de laine lace avec laquelle je pourrais faire l'étole feuillage que Lucie de 3615 Kumquat a designé pour la box de l'été de Cindy, anciennement la Madeleine, maintenant un fil de laine. Et donc j'ai le soleil en plein dans les yeux, je ne vois rien du tout. J'ai pris 4 petites pelotes de Merino 400, c'est de la lace de chez Lang Yarns. Et donc c'est de la 100% Merino extra fine et j'ai 200 mètres pour 25 grammes. Ce qui fait que pour 100 grammes, j'ai 800 mètres. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est une lace. Voilà. Et donc j'en ai pris 4 comme ça. Je pourrais pas vous dire que le coloris. C'est le coloris 88, mais chez Lily Comme Tout, ça avait un autre nom, je ne me rappelle pas. Parce que bon, l'avantage, techniquement, oui, si j'ai mon téléphone aussi, mais vu que je les ai ajoutés là, juste que je vous les retrouve. Bleu canard, chez Lily Comme Tout. Voilà, je vais faire ça. J'avais commandé également. Est-ce que j'ai tout commandé? Oui, si. J'ai commandé de la Eco Baby de Isager. Alors, Isager, donc, Lang Yarn, marque de laine que je n'ai pas encore testé, que j'ai hâte de tester. Isager, marque de laine que je n'ai pas testé non plus. Là, c'est de la Eco Baby. Alors, la Eco Baby, c'est un fil chaînette. Est-ce que ça va se voir? Ouais, quand même, ça se voit. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire avec ça? Je crois que j'ai prévu de faire un mini cappuccino pour ma louloute. Mais j'ai un gros doute. En fait, je me rappelle plus pourquoi j'ai commencé ça. Ou alors, j'ai promis un bonnet à mon beau-frère, le conjoint de ma soeur. C'est peut-être pour lui faire ça, mais ça me semble vachement bon pour faire un bonnet. Même si c'est très doux. Parce que la Eco Baby, c'est 68% baby alpaga, 32% de coton. Pour moi, c'était pour ma louloute que j'ai commandé ça. Parce que le cappuccino, je crois que je peux faire une taille 1 an avec ça. Mais ça veut dire que dans ces cas, il faut que je le commence tout de suite. Donc je revérifie. Il faut que je revérifie. Mais donc j'ai commandé ça. Et j'ai commandé de la lana grossa. Qui est... Ouais, c'est ça. Je vous ai pas dit le coloris, pardon, pour la Isager, c'est le coloris
E4S et chez Lily Comme Tout c'était le gris foncé. La Lana Grossa, donc aussi commandée chez Lily Comme Tout, c'est la coton bambou. Chez Lily Comme Tout c'était le coloris cerise, mais sinon c'est le coloris 21 pour la Lana Grossa. Et avec ça, je compte faire un top d'été. J'ai vu que je pouvais faire un top d'été que j'ai du coup de chez Audrey Borrego, il y a un flex. Mais je crois que j'en avais vu un autre sinon. Enfin, grosso modo, c'est de la light fingering. C'est 420 mètres pour 100 grammes la pelote. Donc là j'ai 840 mètres, donc je peux faire facilement un truc, un top d'été, pas tout de suite. En composition, on est 40% coton, 25% de laine vierge, 20% de viscose de bambou, 8% de polyamide et 7% de polyester. Donc il y a un petit peu de laine, mais quand même, mais ça va aller. C'est un fil très retordu. J'ai la louloute qui crie, je suis sûre qu'on entend. Et pour finir, achat par les mois, la mercerie de ma ville change de mercière. En fait, alors pour l'instant ça n'a pas rouvert, mais du coup elle faisait des promotions pour vider son stock. Il faut savoir que la mercerie, enfin la mercière de ma ville n'était pas très très aimable. J'en ai discuté avec mes collègues qui me disaient non mais c'est pas juste toi, hein, elle est pas hyper sympa. Donc on espère que la nouvelle, c'est une petite jeune, on pense que ça va être plus sympa. Mais du coup il y avait une grosse promo sur de la lace, de l'Andiane. Donc du coup j'ai 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15. J'ai 15 pelotes de lace noire, comme ça. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais je les ai eu en promo. Même pas 3 € la pelote. Donc comme ça, si j'ai un gros projet de lace que j'ai envie de faire, et ben j'ai toute ma boîte. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis juste à plus tard. Je sais pas quand il y aura un prochain épisode avec un chat qui miaule. mais voilà. Donc portez-vous bien. À bientôt pour le prochain épisode. Un petit jour. Et bon loisir créatif. Salut.